Dimanche prochain à 18h au Musée Fesch, le duo Spinato, carnet de voyage à travers différents pays, piano à quatre mains avec Élodie Grigé et Pierre-Bastien Midal. Et Élodie est avec nous ce soir. Élodie, bonsoir. Bonsoir Joël. Alors c'est votre première émission radio? Tout à fait, en direct. En direct. On va essayer d'en savoir plus sur vous avant effectivement de découvrir ce concert de dimanche prochain. Élodie, vous êtes diplômée du Conservatoire d'Ajaccio et d'ailleurs, en effet, donc j'ai commencé à Ajaccio mes débuts et ensuite je suis partie à Paris où j'ai pu me perfectionner. Et j'ai fait une halte au Conservatoire supérieur de Madrid et j'ai commencé ensuite à enseigner au Conservatoire à rayonnement régional de Poitiers et puis en tant que chef de chant à Nîmes. Alors qu'est-ce qui a guidé vos pas jusqu'à cet instrument de musique à la maison, jouer du piano? Non, pas du tout. J'ai des parents tout à fait non musiciens. C'est vraiment un heureux hasard. Le piano a été vraiment une rencontre pour moi. Comme une belle rencontre avec des personnes, ça a été vraiment une réelle rencontre. Alors à propos de rencontres, Pierre-Bastien Midal, il y a pratiquement le même parcours que vous dans des conservatoires différents. Vous vous rencontrez comment? Alors pareil, c'est vraiment un hasard puisque nous étions tous les deux enseignants au Conservatoire de Poitiers et aussi en formation pédagogique pour avoir un diplôme d'état de professeur de piano. Et lorsque nous nous sommes croisés dans les couloirs du conservatoire, nous nous sommes rendus compte que nous avions étudié avec la même professeure de piano à Paris, Geneviève Ibanez. Et la petite histoire, c'est que nous enseignons tous les deux le quatre mains à nos élèves et d'un naturel s'est produit ce duo Spinato. Dans votre parcours, mais vous êtes toute jeune, me semble-t-il. Bah écoutez... Vos plus belles rencontres jusqu'à aujourd'hui, il y en aura sûrement d'autres. Mes plus belles rencontres artistiques, je dirais que ce qui est peut-être le plus beau pour moi, c'est de donner plaisir aux gens lors des concerts, de sentir qu'il y a eu un réel dialogue, une communication, un partage, ou tout simplement apporter un peu de joie chez certaines personnes. Alors, je suppose que selon les scènes, il y a des ressentis différents. Exactement. Lorsque on est dans un concert de type traditionnel, entre guillemets, on n'a pas le même ressenti lorsque, par exemple, j'ai joué en prison ou lorsque nous avons joué l'année dernière avec Pierre aux Invalides. Alors là, l'installation dans le musée Fesch, c'est une première? Tout à fait. Alors là, dans un environnement aussi bien particulier. Oui, puisque me semble-t-il, cela va être, on va être accompagné d'œuvres picturales. Mais pour ma part, j'ai déjà joué dans des médiathèques, notamment la médiathèque François Mitterrand, et les gens pouvaient se déplacer tout en écoutant de la musique. Oui, enfin, ce qu'on leur demande quand même, c'est de pas trop parler pour vous fait. entendre. Alors, vous nous avez envoyé quelques extraits pour nous installer dans ce beau moment de dimanche prochain à partir de 18h au musée Fesch. Et on va tout de suite entendre le premier mouvement d'une sonate. Poulenc, avec la possibilité pour vous de vous installer dans ce concert de dimanche prochain. Élodie Grigé, vous me disiez que vous aviez plus le trac de jouer chez vous en Corse plutôt qu'à l'étranger. Oui, ça peut être assez marrant à entendre cela, mais du fait que j'ai mes proches qui viennent m'écouter, ma famille, je trouve ça plus angoissant que de jouer à l'autre bout du monde. Ou même, par exemple, l'été dernier, d'ailleurs avec mon collègue Pierre, nous avons joué au Palacio Fosse de Lisbonne. Et il y avait les ambassadeurs, notamment l'ambassadeur de France, plusieurs ambassadeurs. Et j'étais beaucoup moins stressée que dimanche qui va arriver. Il faut essayer de les oublier. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire, Élodie, que le piano à quatre mains, en fait, c'est un jeu pianistique? Alors c'est un jeu, tout à fait, mais c'est un jeu quand même assez difficile, puisque nous sommes deux à se partager le même clavier.
Mais avec une partition différente. Exactement. Voilà, c'est une partition différente, très complémentaire bien entendu, où il y a des questions-réponses, un dialogue, ou des fois carrément une confrontation. Alors, est-ce qu'il peut arriver qu'à un moment, il y en a un qui aille un petit peu trop vite ou l'autre qui ne réponde pas assez vite? Ah mais bien sûr. Ça arrive? Oui, bien sûr. Mais tout fonctionne avec l'écoute. Oui. Bien sûr. Vos élèves qui apprennent justement le piano à quatre mains, en quel âge en général? Alors j'ai des élèves qui vont de 7 ans à 77 ans. Ah oui, quand même. Donc on peut apprendre à jouer du piano à quatre mains. Fait. Mais je suppose qu'il faut bien s'entendre. Il faut bien s'entendre. Il faut beaucoup dialoguer dans le sens où il faut communiquer, il faut parler. Et puis en même temps, il y a, vous savez, la musique rapproche. Donc tout doit se faire naturellement. Il y a beaucoup de compositeurs qui ont écrit des œuvres à quatre mains. Oui, donc par exemple pour le concert de dimanche que l'on va donner, c'est quasiment des pièces originales. Mais nous sommes en train de faire un projet aussi avec des transcriptions pour orchestre, parce qu'il y a eu beaucoup d'œuvres orchestrales qui ont été réduites, transcrites pour piano à quatre mains. Et puis nous allons aussi élargir notre projet, on l'espère, avec du deux pianos. Alors, on va tout de suite entendre un autre extrait de ce concert de dimanche prochain, 18h, au Musée Fesch. Là, un extrait de la danse macabre. Élodie Grigé et Pierre Bastien Midal, ils seront avec vous au Musée Fesch dimanche prochain à partir de 18h. Élodie, vous me disiez que c'est une œuvre orchestrale, donc là, il y a du travail. Vous me dites qu'il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire. Malgré tout, nous avons 10 doigts, mais on doit entendre certaines parties, je ne sais pas, de la harpe, de la percussion, du violon. Donc il y a vraiment un travail au niveau de la sonorité à détailler, à approfondir. Alors, est-ce que un mot sur le piano, parce qu'évidemment, il vous faut votre piano au musée, et ici, c'est pas toujours facile de trouver des pianos. À Ajaccio, oui. Écoutez, en tant que pianiste, de toute façon, c'est vrai que le métier de pianiste est difficile puisque nous pouvons pas amener comme un violoniste son instrument avec soi sur soi. Mais là, on a l'habitude d'aller le jour J, de répéter quelques heures avant pour essayer le toucher, l'acoustique de la salle. Et puis après, de toute façon, on peut pas tout contrôler. Une question d'histoire de la musique, Élodie. Lorsque ces œuvres pour piano à quatre mains ont été composées, est-ce que les quatre mains, c'était mixte déjà à l'époque où il n'y avait que des pianistes masculins? C'est vrai que nous sommes quand même dans un monde à tendance plutôt masculine. Mais en tout cas, maintenant, il y a de plus en plus de duos à quatre mains mixtes. Je pense à Claire Désert, Emmanuel Strauser, ou même un duo féminin, les sœurs Labec. Oui, donc ça s'ouvre un petit peu sur, tout à fait, oui. Sur l'univers féminin. Oui. Alors, Élodie, on va entendre dans quelques minutes aussi Debussy, mais j'aimerais que vous nous parliez un petit peu justement de ce carnet de voyage à travers différents compositeurs. Oui, alors on a choisi le thème du voyage puisque nous venons de divers horizons déjà Pierre et moi, et que nous voyageons beaucoup par rapport à notre métier. Donc on voulait un petit peu tourner ce thème sur le voyage. Donc c'est un aller-retour entre la France. Nous allons partir ensuite en Allemagne, en Autriche, pour arriver à Moscou avec Rachmaninoff. Et puis nous retournerons en France pour finir notre concert. Ce que je peux vous préciser aussi, c'est que nous allons détailler notre programme. Nous allons présenter les œuvres, les compositeurs, pour que cela vraiment soit accessible à tous. Ça c'est bien. Donc vous allez raconter une partie de leur histoire. Ça c'est dimanche à 18h au Musée Fesch, et ensuite Élodie,
des prochaines tournées, des projets? Alors oui, beaucoup de projets vont s'ouvrir pour cette année 2016. Déjà plusieurs concerts à Paris, bien sûr, en France très très prochainement. Là déjà dans 2 semaines Brest, dans 1 mois dans les Alpes, Marseille, bref. Mais surtout une tournée en Royaume-Uni cet été. Et qui trouve vos tournées? Parce que vous êtes à la fois musicienne, vous êtes en même temps professeur. C'est pas facile non plus de trouver les bons concerts où on peut se rendre. Oui, et en effet, je n'ai pas d'agent et je fais, avec Pierre, nous faisons tout tous les deux. Donc on a vraiment des grosses journées, mais nous espérons pouvoir trouver quelqu'un qui puisse faire ces démarches-là. Oui, parce que il y a une scène dont vous rêvez. Non, ce que je rêve, je suis en train de le vivre, c'est-à-dire des belles rencontres, des beaux voyages, de la belle musique, voilà. Vous avez eu envie à certains moments de composer? Eh bien, écoutez, pas du tout. Pas du tout. Le domaine de l'interprétation est vraiment très large, très riche. Et je n'ai vraiment pas le temps de m'occuper d'autre chose que de ça. Alors, je suppose que vous allez me dire beaucoup, mais votre musicien préféré, votre compositeur, pardon. Alors je dirais Bach pour sa sérénité, pour sa clarté de discours. Mais c'est difficile, hein. Oui, vous avez le droit à 2. Oui. Alors je dirais Schumann pour sa folie. Ah oui. Pour sa passion. En fait, j'ai le sentiment que à travers cette musique que vous interprétez, il y a beaucoup de choses qui passent. Il y a justement, vous parliez de votre ressenti. Il y a aussi l'âme du compositeur. Il y a l'émetteur que vous êtes et le récepteur. Tout à fait. C'est une conjugaison de plusieurs choses où on est à la fois le messager, mais aussi en effet on reçoit tellement du public. Hein. C'est tellement fort après un concert ou même pendant, certains regards, une écoute aussi tellement attentive qu'il est vraiment incroyable, hein, ce chemin. Mais tout ça reste quand même dans le domaine de l'amour, parce qu'on sent que chez les compositeurs beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de modestie aussi d'écrire ça. Eh bien, Élodie, je vous remercie infiniment. Merci à vous. Je rappelle que c'est un rendez-vous à ne pas manquer, dimanche prochain à 18h au Musée Fesch. Et puis ne paniquez pas, si vous voyez la famille, vous ne les regardez plus, vous les oubliez. Je suis sûre qu'ils vous retrouveront à la fin du concert pour vous féliciter. On va se quitter avec Debussy, qu'on entendra bien évidemment dimanche. Dimanche, tout à fait. Très bon week-end. Merci beaucoup. Hein. Au revoir. Bonne soirée.